En 2025, les deux symboles de la rareté, l'or et le Bitcoin, évoluent à des sommets historiques. Les gars, ne déconnez pas, commencez à vous renseigner sérieusement, sinon on risque de se prendre un énorme gadin de l'espace et c'est l'oncle Sam qui va nous la faire à l'envers une fois de plus. C'est ça le sujet de ce papier de la Deutsche Bank dans le fond. Alors allons-y, creusons ce rapport de la Deutsche Bank maintenant qu'on a encadré les enjeux stratégiques. En 2025, les deux symboles de la rareté, l'or et le Bitcoin, évoluent à des sommets historiques. L'or a franchi les 4 000 $ l'once en octobre, porté par des achats massifs des banques centrales. Selon le World Gold Council, 76% d'entre elles prévoient d'augmenter leurs réserves d'ici 5 ans et 95% dès les 12 prochains mois. En parallèle, Bitcoin a dépassé les 123 000 $ en août, tout en affichant une volatilité à 30 jours historiquement basse. C'est cette baisse de la volatilité qui intéresse bien plus les banques centrales que la hausse du cours de Bitcoin. La part du dollar dans les réserves officielles est passée de 60% en 2000 à 43% en 2024. Autrement dit, la dédollarisation n'est plus une théorie saugrenue, mais une réalité qui se traduit de plus en plus dans les chiffres. Ce réalignement n'est pas qu'idéologique, il traduit la fonction première des banques centrales, celle d'un spéculateur institutionnel cherchant à préserver son pouvoir d'achat futur. Comme je vous le disais en introduction, elle ne mène pas la danse, elle s'adapte à une nouvelle hiérarchie des actifs que le marché a déjà validée. Et cette recomposition pousse les États à chercher de nouveaux actifs souverains. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a déjà constitué une réserve stratégique de Bitcoin, plus de 326 000 BTC saisis, et un programme d'achat envisagé jusqu'à 1 million de BTC, soit près de 5% de l'offre totale, avec une période de détention minimale de 20 ans. Et plusieurs États américains suivent. Le Texas a ouvert la marche, comme d'habitude, avec 10 millions de dollars d'achats directs. L'État à l'étoile solitaire a voté la première loi américaine convertissant des dollars publics en Bitcoin. Puis, ce sont l'Arizona et le New Hampshire qui sont bien engagés pour créer leurs propres réserves. Washington a bien compris qu'il valait mieux acheter tôt que manquer le coche d'un actif qui va peut-être exploser. Rappelez-vous, les Américains ont deux religions, le christianisme et le pragmatisme. Cette ruée institutionnelle vers Bitcoin ne se fait pas dans le vide, c'est le retour des actifs tangibles et incorruptibles dans les bilans publics pour faire face à la défiance grandissante sur le système monétaire international.